Bonjour Franck Le Bouchard. Voici le réacteur de De Vialet qui comprime en un volume 20 fois inférieur l'amplificateur et les caisses de ma jeunesse, de votre jeunesse. Au milieu, l'âme du réacteur, si j'ose dire, le cœur du réacteur, la carte imprimée, et l'âme de l'âme ou l'âme du cœur, cette petite carte, cette petite puce, l'ADH. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le métier de De Vialet, Franck Le Bouchard? Moi, je dirige une entreprise qui cherche à innover en permanence dans le domaine de l'audio. Donc c'est très précis, nous on est sur l'audio. Et notre métier, c'est d'inventer des technologies, que ce soit des chipsets, que ce soit de l'électronique, de la mécanique, de l'acoustique, du traitement de signal, pour révolutionner le domaine de l'audio. C'est aussi simple que ça. Après, ça donne une belle marque, ça donne des produits très design, ça donne un son sans distorsion, sans saturation, sans souffle. Mais au fond, si vous parlez aux gens de Vialet, eux, ils sont là pour inventer, pour innover. On a face à nous des géants mondiaux avec des moyens quasi infinis par rapport aux nôtres. Si on n'est pas constamment en train d'innover, on ne sert à rien. C'est-à-dire que nous, tous les ans, tous les 6 mois, il faut qu'on dépose des brevets, il faut qu'on invente des choses, il faut qu'on innove, il faut qu'on reste en avance. Voilà. Si on perd notre avance, on ne sert à rien. Vous êtes parti en 2015 avec un partenariat avec Apple. Votre présence dans les Apple Store vous a non seulement donné une notoriété mondiale, mais a assis votre marque et votre crédibilité. Aujourd'hui, c'est fini et la Chine devient votre premier marché. Quelle est votre priorité? Les deux. Moi, je veux absolument qu'on réussisse sur les deux. Ce qui est indéniable, c'est qu'en Chine, on a un succès phénoménal. C'est-à-dire qu'on s'est lancé il y a 1 an, on a levé l'année dernière 50 millions pour accélérer en Chine et dans le reste de l'Asie. Et la Chine est devenue, 1 an après, notre premier pays derrière la France, donc devant les États-Unis. Donc la Chine est un marché très important pour nous et je constate que notre succès en Chine est phénoménal. Est-ce que le Next 40 vous aide pour cela? À quoi ça vous sert de faire partie du palmarès? Le Next 40, pour le moment, nous aide beaucoup. Il nous a aidés très récemment avec le voyage présidentiel en Chine, avec ma présence dans la délégation économique. J'ai pu serrer la main de Xi Jinping, ce qui en Chine est un moment très important. Pour nos partenaires chinois, c'est un gage de crédibilité. Donc ça nous a aidés là-dessus et j'espère que ça va nous aider en termes de crédibilité sur les levées de fonds qui viendront. Et est-ce que ce soft power à la française peut vous aider aux États-Unis aussi? J'espère bien sûr. Mais vous savez, ce qui nous aide aux États-Unis, c'est la haute technologie. Tant qu'on reste en avance technologique sur l'audio par rapport aux grands concurrents américains que je ne citerai pas, c'est comme ça qu'on réussit aux États-Unis. Par rapport à Sonos, Bose et Apple. Merci Franck Le Bouchard. Je vous en prie.